Bonjour à tous. On se retrouve quelques semaines maintenant, je dirais presque 3 semaines après l'achat de la balance connectée Withings. Et je souhaitais faire une petite vidéo pour faire un complément. Complément de la vidéo donc d'origine dans laquelle je déballe le produit et je vous montre comment l'initialiser, l'utiliser. Parce que c'est un complément, enfin cette durée-là est nécessaire pour pouvoir vous donner ce petit retour. Alors le complément va porter sur 3 points essentiellement. L'esthétisme du produit et sa couleur. Le deuxième point ce sera donc le point sur la fiabilité des mesures, puisque j'avais évoqué dans la première vidéo. La réactivité du SAV. Alors j'ai pas eu le produit n'est pas tombé en panne, mais j'ai quand même contacté le SAV pour voir, leur poser des questions et voir comment ils réagissaient, donc la réactivité du SAV. Et puis un dernier point concernant l'application Withings, que j'ai pas pu vous montrer en détail puisque j'avais pas d'historique de mesure. Voilà. Donc on va commencer dans l'ordre avec ce que j'évoquais, la couleur et l'esthétisme. Alors j'essaierai pendant le montage de vous insérer une petite vidéo pour vous montrer, pour vous illustrer ce que je souhaitais vous partager. Mais la balance existe en deux couleurs, donc vous l'avez comme ça en noir. Alors elle n'est pas vraiment noire quand on la regarde avec des reflets, je ne sais pas si ça se voit, c'est un noir un peu bleuté, enfin qui tend vraiment vers le noir. Donc noir, et elle existe en blanc. Si vous avez à l'acheter et que vous êtes un peu comme moi maniaque sur la propreté, maniaque, pas obsessionnel, mais dans le sens où vous aimez bien avoir des surfaces à peu près propres, je vous la conseille vraiment pas en noir. Surtout si vous la mettez dans une salle de bain, parce que les salles de bain sont des pièces humides, donc c'est des pièces qui ont tendance par l'humidité à faire tomber la poussière au sol. Et donc votre balance étant une plaque vitrée, elle va très vite se retrouver couverte de poussière. Et le noir n'aide vraiment pas à donner l'impression que le produit est propre. Voilà. Donc je vous montrerai, vous verrez sûrement la petite vidéo. Il faut savoir qu'en 2-3 jours elle est couverte de poussière, alors que si j'avais un modèle blanc, ça n'aurait pas été le cas. En tout cas ça serait toujours le cas, enfin la poussière aurait été dessus, mais en tout cas ça ne se verrait pas. Voilà, donc si vous avez des petits soucis à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous aimez bien que vos surfaces soient propres, etc., ou en tout cas que ça donne l'impression d'être propre, le modèle noir n'est vraiment pas un bon choix. Voilà. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas le fait d'avoir la balance noire, mais je me dis que le blanc aurait été plus simple à l'usage. Donc ça c'est le petit point rapide sur le choix de la couleur. Alors moi j'ai fait le choix du noir parce que de toute façon le modèle blanc était 10 ou 15 € plus cher je crois, malgré l'offre de remboursement, etc. Mais si vous voulez trouver le même prix, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand vous ferez votre choix. Alors concernant ensuite l'utilisation initiale de la balance. Alors je vous ai mis ici, dès que l'écran va se rallumer, les communications que j'ai reçues de la part de Withings. Alors il faut savoir que la journée qui suit en gros votre enregistrement chez Withings et votre appairage avec la balance, donc dès que le compte Withings détecte que vous avez ajouté le produit balance, vous allez recevoir une suite de 3 mails. Vous avez le premier mail qui s'appelle « Découvrez votre balance, astuce », qui vous explique ses principaux objectifs de fonctionnement, c'est-à-dire est-ce que vous voulez vous fixer des objectifs sur votre composition corporelle, sur votre masse graisseuse, etc. Savoir comment votre mesure de poids est précise, etc. Donc vous avez tout ça, c'est des pointeurs qui redirigent directement vers la documentation Withings. Donc voilà. Ensuite vous recevrez 2 à 3 jours après, un deuxième mail qui s'appelle les super pouvoirs de votre balance. Et à nouveau, ça vous présente quelques fonctionnalités que vous aurez sûrement déjà remarqué, du genre je vous affiche la météo à chaque fois que vous pesez, je vous affiche l'évolution de la température et du dioxyde de carbone pendant toute la journée. Donc ça c'est le deuxième mail, donc 2-3 jours après. Et puis encore 2-3 jours après, vous recevez un troisième mail, un mail final, qui s'appelle les clés de la réussite et qui vous explique comment mettre les chances de votre côté pour avoir un bon suivi de votre poids. Donc essentiellement, utilisez l'application Healthmate, soyez régulier dans vos pesées, et puis essayez de vous équiper, d'acheter de nouveaux produits Withings. Évidemment, le but aussi étant de placer quelques produits. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de voir très régulièrement.
je trouve ça, même si c'est pas d'une utilité folle, en tout cas dans mon personnellement parlant, je trouve ça intéressant qu'une marque voilà, commence à communiquer un petit peu avec vous et pousse de l'information avant que vous puissiez en avoir besoin. Et un des points qui m'intéressait, et qui d'ailleurs va tout de suite être la suite de cette vidéo-là, c'est découvrir pourquoi la mesure de votre poids est si précise. Voilà, donc vous cliquez, ça vous redirige vers la page Weezings. Donc il vous explique le position control, donc ce que je vous expliquais, le fait de bien positionner ses pieds sur la balance aide à avoir la meilleure précision possible. Donc ça c'était quelque chose que je vous expliquais, il faut vraiment essayer d'être centré sur la balance, d'avoir les pieds parallèles par rapport au centre, enfin symétriques par rapport au centre, donc pas de déséquilibre en mettant un pied plus devant l'autre, etc. C'est assez important. Concernant la balance, donc j'ai aussi contacté le SAV, alors j'ai du positif et du négatif. Donc déjà, concernant mon contact avec le SAV, je les ai contactés le 20 mai à 13h11 en leur remontant les informations que j'avais en ma possession. C'est-à-dire, je suis allé directement sur le site internet Weezings et je leur ai extrait les données brutes, parce que vous pouvez accéder directement aux données brutes de la balance, donc les données de mesure de poids, en leur disant que je trouvais ça bizarre d'avoir un poids qui pouvait varier quand même jusqu'à 300 grammes, entre trois mesures successives. Et j'ai une réponse 7 minutes après, très précisément. Alors je sais pas si c'est un cas exceptionnel ou si c'est la pratique chez Weezings, mais 7 minutes après, j'ai eu une réponse, alors qui est plus ou moins standardisée, c'est vrai, malgré tout elle est directement ciblée sur mes questions, mes deux questions, à savoir la précision et comment faire en sorte que cette précision soit meilleure. Donc je pense vraiment pas que alors peut-être qu'ils ont repris des petits bouts de texte qui placent régulièrement dans leurs réponses des textes validés, mais en tout cas voilà, c'est extrêmement précis et ça répond parfaitement à mes questions, sachant que je me suis donné ensuite quelques jours supplémentaires pour refaire quelques tests. Je trouve ça très satisfaisant en tout cas d'avoir obtenu une réponse aussi rapidement. Alors, concernant la précision, et je vais en profiter pour me connecter sur mon compte Weezings. Faudra que je vérifie par contre sur la vidéo que vous ne voyez pas trop d'informations personnelles. Concernant la précision, donc la précision du produit est bonne. Hein. Si je prends comme retour les quelques semaines d'utilisation que j'ai, je me suis essayé chaque soir, en tout cas je me suis pesé chaque soir, et j'ai essayé d'effectuer plusieurs mesures successives pour vérifier la précision de la balance sur une même mesure entre guillemets. Parce qu'évidemment si vous vous pesez des intervalles différents, rien ne vous dit que d'un soir à l'autre vous allez peser le même poids. Donc vous pouvez pas dire que la balance n'est pas précise parce que hier vous pesiez 100 grammes ou 200 grammes de plus ou de moins. Par contre si vous pesez dans la même minute plusieurs fois, si votre poids varie énormément, là évidemment ça montre que la balance a un souci. Donc si je prends un exemple concret, je vais essayer d'en trouver un assez parlant. Voilà, celui-là va être assez parlant. Donc le dimanche 22 mai, je me suis pesé 3 fois de suite. Enfin 4 fois de suite, mais bon, hein, on va dire 3 fois de suite. La première fois, j'ai eu un poids de 77,24 kg. La deuxième fois, un poids de 77,26 kg. Et la troisième fois, un poids de 77,27 kg, pardon, 27. Voilà. Donc on voit au niveau des données brutes de la balance qu'il y a maximum 30 grammes d'écart. Donc 30 grammes d'écart pour une balance, c'est pas grand chose hein, au niveau précision, voilà, c'est plutôt correct. Et puis on voit que le 77,24 est plutôt à l'écart par rapport à 77,26, 77,27. Mais pourquoi je choisis cette mesure-là? C'est parce qu'elle est symptomatique d'un problème quand même chez Weezings. Alors malgré le fait que la précision interne soit bonne, et ça je le confirme, en tout cas sur le modèle que j'ai, hein, bien sûr rien ne vous dit que vous n'aurez pas une balance défectueuse, mais sur le modèle que j'ai la précision est bonne, il y a quand même deux choses. La première chose, et c'est pas suffisamment mis en avant, c'est que vous devez impérativement attendre le calibrage interne de la balance avant de vous peser. Ce calibrage interne s'explique très facilement, c'est par exemple si je soulève cette balance, vous voyez que les patins sont dans le vide, ici. Il n'y a plus rien la balance ne pèse plus de son poids sur les patins.
Et donc quand je la repose au sol, donc si je la déplace et que je la pose au sol, il faut un certain temps pour que les patins se remettent au zéro, en fait, se recalibrent sur le poids zéro de manière à ce qu'il n'y ait pas de variance par rapport au poids observé. Et c'est ce que m'a confirmé le support Withings. Il faut environ 10 secondes après un déplacement de balance. Alors attendez un petit peu plus, hein, 20-30 secondes, mais il faut au moins 10 secondes pour que la balance se recalibre en interne. Et c'est vrai aussi entre deux mesures successives, ce que j'attendais pas forcément. J'enchaînais les mesures pour essayer d'avoir 3-4 mesures et puis de voir si elles étaient précises. Et ça c'est pas bon non plus. De même manière, quand vous descendez de la balance, la balance pendant 10 secondes va se recalibrer. Donc c'est impératif, vous devez attendre au minimum 10 secondes entre le déplacement de la balance, vous la posez au sol, et votre pesée, ou si vous le souhaitez, entre deux pesées successives. Alors vous-même vous vous pesez 2 fois de suite, mais ça n'aura pas une utilité folle, ou alors si quelqu'un d'autre veut se peser, vous êtes en couple, je sais pas, et vous pesez l'un après l'autre, vous attendez au minimum 10 secondes entre deux pesées. Donc ça c'est le prérequis pour au moins pouvoir dire que effectivement la balance est en défaut, si jamais vos mesures de poids sont pas correctes. Et ensuite, la deuxième chose que je voulais mettre en avant, c'est, si je prends par exemple cette série de mesures que j'ai prises, ces écarts de poids, donc entre 77,24 et 77,26. Ce qu'il faut savoir, c'est que la balance sur son écran, alors je ne sais pas si je peux le réallumer pour que vous voyez, voilà ici, vous voyez l'écran qui s'allume, 0.0, elle affiche 3 chiffres avant la virgule et 1 chiffre après la virgule. Donc 3 avant, par exemple 110 kg, et 1 chiffre après, 110 kg,3. Ça c'est son affichage sur l'écran. Il se trouve aussi que l'affichage sur le smartphone est le même, c'est-à-dire, je pense que c'est pour éviter de perturber l'utilisateur, elle affiche 3 chiffres et 1 aussi sur le téléphone. Par contre, sa précision interne et la précision des données brutes, c'est 3 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après. Alors ça a un effet un peu étrange, c'est que si je prends donc l'exemple que je vous ai donné, ma première mesure de poids c'était 77,24. La balance ne peut pas afficher 77,24 puisqu'elle peut afficher qu'un chiffre après la virgule. Donc elle va arrondir 24 au dixième au centième le plus proche, donc elle va afficher 77,2, 24 étant plus proche de 20. La deuxième mesure c'est 77,26, et là la balance va arrondir l'unité la plus proche, c'est-à-dire 77,3. Bon, jusque là c'est pas aberrant, il se trouve qu'on ne peut pas afficher une précision plus grande, bon bah après tout on fait un arrondi, voilà c'est très bien. Sauf que le souci, c'est ce qui s'enchaîne juste après votre mesure. Juste après votre mesure, la balance va vous indiquer si vous avez un écart de poids et vous faire une petite courbe. Pour vous dire, vous avez perdu du poids, vous avez pris un peu de poids. Et là où c'est problématique à mon sens, c'est que dans les mesures internes de la balance, 77,24, 77,26, vous voyez bien que c'est pas significatif. Voilà, pour moi, c'est de l'ordre de grandeur de la précision de la balance. Et donc ça n'aurait pas dû être notifié, on devrait vous dire oui, vous pesez le même poids. Mais comme la balance vous affiche 77,2 et 77,3 dans la balance d'après, dans la mesure d'après, pardon, et bien du coup la balance va vous dire bah, vous venez de prendre 100 grammes. Et puis de la même manière, si jamais la mesure d'après, à nouveau la valeur est un petit peu à la baisse, elle vous aurait dit bah, vous venez de perdre 100 grammes. Et ça pour moi c'est vraiment embêtant parce que non seulement ça s'affiche à l'écran, mais en plus ça s'affiche sur votre téléphone. Et sachant qu'il n'y a rien qui justifie ça, je trouve ça assez embêtant. Moi j'aurais préféré qu'elle me dise oui, effectivement, la première mesure c'est 77,2, deuxième mesure c'est 77,3, mais sur l'écran d'après on me dit non, pas de changement significatif. Et ça m'allait très bien, j'ai pas besoin de savoir, de toute façon je me rappellerai pas la plupart du temps de la mesure précédente, je préfère que la balance me dise vraiment quelle est la variation, plutôt qu'elle le fasse comme ça de manière un peu basique, et qu'elle me donne des fausses variations. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai observé. Donc respectez bien les temps, un temps de repos de 10 à 20 secondes avant de vous peser, quand vous la déplacez. Et ne vous étonnez pas si vous faites plusieurs mesures successives, alors je vous conseille pas, ça va servir à rien, mais si vraiment vous voulez tester votre balance, attendez aussi une dizaine de secondes au minimum, et si vous voyez une variance de l'ordre de 100 grammes, bah, ça s'explique par les arrondis. Voilà. Je trouve ça très dommage que Withings ne communique pas mieux sur ce point-là. Sur ce point-là, pas ce poids-là. Enfin, concernant les mesures de masse grasse et de masse grasse et de masse maigre, là par contre, je trouve qu'il y a un vrai souci. Enfin, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que la précision n'est pas de l'ordre du dixième. Là par contre, il faut vraiment vous dire que la précision est de l'ordre du... Alors c'est du pourcentage, donc elle est de l'ordre de 0,2%.
0,2, 0,3%, je dirais à peu près. Alors ça peut s'expliquer parce que peut-être la mesure est plus compliquée à prendre puisque c'est un courant électrique qui doit circuler dans votre corps. Mais en tout cas la précision est bon, inférieure à on va dire 0,5%, mais elle n'est pas très précise. Donc ça c'est de la précision pour le pourcentage. Et puis pour tout ce qui est rythme cardiaque, là par contre, si la balance a le moindre doute concernant la prise de votre rythme cardiaque, elle vous dit carrément, c'est ce qui est arrivé quand j'ai fait le test dans la vidéo, elle ne vous l'affiche pas le rythme cardiaque, elle vous dit j'ai pas été en mesure de le prendre. Voilà, ça évite de fausser les courbes. Voilà, donc je regarde sur ma petite liste, ça c'était la fiabilité des mesures, le SAV je vous en ai parlé aussi, donc SAV réactif qui répond bien aux questions. Il y a un suivi aussi de, voilà, si vous ne répondez pas pendant un certain temps, bah, il vous relance en disant on n'a pas eu de réponse, est-ce qu'on peut clôturer le message ou est-ce que vous souhaitez nous répondre. Enfin le dernier point, l'application. Alors là je vais essayer de vous montrer quelque chose d'utile. Donc l'application Weezings, alors je l'utilise toujours pas en tracker d'activité etc, ça ne m'intéresse pas comme je vous l'avais dit. Mais voilà ce que ça donne au niveau du suivi des mesures. Donc vous voyez que ça s'est peuplé, en fait vous avez une petite carte ici, donc ça je vais appeler ça une carte, qui affiche votre dernière mesure. Donc vous avez plusieurs cartes, un peu comme ferait Google dans l'affichage. Donc vous avez la mesure et il vous met la courbe avant cette mesure-là. Vous voyez mes mesures, avec rythme cardiaque, poids, etc. Donc ça c'est la timeline. Vous avez le dashboard, voilà. Je vérifie en même temps qu'il n'y a rien de trop personnel ou trop identifiable. Donc vous voyez, vous avez le suivi de poids, avec les courbes, et vous avez le suivi de température CO2. Si je clique sur le suivi de poids, voilà, ici vous avez une courbe, donc je peux jouer avec les doigts sur le zoom et le dézoom, et vous voyez que vous pouvez assez facilement, donc vous avez en bas la date, donc vous avez les jours, et puis vous pouvez voir les petites variations. C'est assez pratique, ça vous permet de voir rapidement les évolutions de poids. Vous avez la même chose sur la glace corporelle, et sur votre indice d'IMC. Et puis évidemment, je vous montre aussi la partie qualité de l'air, parce que c'est un point qui est intéressant pour la balance. Voilà, vous avez les évolutions de température. Donc en haut, vous avez la courbe de température, avec à chaque fois, pour chaque journée, la moyenne de la journée, le minimum de la journée et le maximum de la journée. Et en bas, ici, vous avez les courbes de CO2, donc le niveau de CO2. Alors moi, les niveaux de CO2 sont vers le bas. Vous voyez qu'il y a une zone blanche ici, c'est parce qu'elles peuvent aussi monter si jamais le niveau de CO2 n'est pas dans des domaines acceptables. Et vous avez aussi le minimum et le maximum et un indice. Donc là, bon, j'ai jamais eu d'indice mauvais, je pense. Ouais. Sur toute la période où j'ai eu la balance, j'ai pas d'avis, j'ai pas d'indice mauvais de qualité de l'air. Je regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir. Donc vous avez classement, mais ça j'ai pas fait du tout. Voilà. Et ensuite ici, vous avez alors j'ai caché le haut parce que c'est personnel. Vous avez des stats concernant la balance. Donc j'ai la balance depuis le 14 mai. J'ai fait 52 mesures de poids. Et puis vous avez le poids le plus faible, 75,5, et le poids le plus élevé, 79. Je crois que, alors faites pas attention sur ces valeurs là, je pense que c'est parce que j'ai dû faire la vidéo habillée, j'ai pris le poids en sous-vêtements une fois, enfin vous voyez ça fait un écart de poids, donc c'est aussi important de faire en sorte de toujours prendre son poids de la même manière. Voilà, donc a priori de ce que je regarde de mon pense-bête, j'ai fait le tour. Dernière chose, je vais vous montrer l'application, le dashboard Weezings. Donc très important dans le tableau des mesures ici, cet onglet là, vous avez les données brutes, ce que vous pouvez exporter, que vous pouvez utiliser comme bon vous semble sur Excel ou compagnie, c'est vous qui voyez. Et puis ici vous avez un dashboard alors, qui est personnalisable, sur lequel vous avez votre évolution de poids avec une courbe lissée qui vous permet de bien voir la tendance en tout cas. La même chose pour la masse grasse. Vous voyez ici la zone idéale dans laquelle vous devriez vous situer, donc je suis un petit peu au-dessus, donc il va falloir que je surveille mon alimentation, que j'arrête de manger des pizzas. Le nuage de points ici représente la fréquence cardiaque, avec les prises de points. Alors là c'est pareil, ça veut rien dire parce que ça dépend du contexte dans lequel vous vous êtes pesé. Si vous venez de monter l'escalier, ça m'arrive par exemple, je monte l'escalier, je sors la balance, je me pèse et je prends une douche. Donc voilà, si je viens de monter l'escalier, je suis peut-être à 120 en rythme cardiaque, alors que j'arrive dans ma salle de bain, je me pèse, je suis peut-être à 50, 60 en rythme cardiaque. Donc c'est pas vraiment des mesures comparables. Si vous voulez vraiment quelque chose d'utile en termes de rythme cardiaque, prenez la montre. Ou utilisez, si votre téléphone le fait, le capteur de rythme cardiaque de votre téléphone.
Et vous avez un résumé sur votre évolution de poids. Donc la dernière pesée, je souhaitais rester stable, et l'évolution de mon poids. En bas, alors ça c'est plus anecdotique pour la plupart d'entre vous, je ne sais pas si vous cherchiez une balance qui vous donne l'évolution de la température, etc. Mais exactement comme sur le smartphone, vous avez les mêmes courbes, courbe d'évolution, courbe de CO2. Voilà, j'espère que cette vidéo-là complétera la première vidéo que j'ai faite. Alors je sais qu'elle est un petit peu longue, mais c'est le genre de vidéo de retour qu'on a malheureusement pas. Souvent on voit des déballages ou des gens qui essayent la première fois le produit, et vous voyez pas un retour quelques jours ou quelques semaines après. Je trouve ça utile de pouvoir donner ce retour là. Donc je suis toujours très satisfait de ce produit là. Je suis toujours convaincu qu'à 54 € avec l'offre de remboursement c'était un très bon prix. Je suis convaincu qu'à 130 €, 120 ou 130 € j'aurais peut-être été déçu, mais parce que j'ai pas le besoin d'avoir une balance aussi sophistiquée aussi. Donc j'aurais peut-être pas fait ce choix de balance là. Maintenant pour les gens qui recherchent une balance connectée, je pense pas que vous serez déçus. Je vois passer régulièrement des ventes flash Amazon où vous avez des produits du même type, de marques peut-être un peu moins réputées, mais qui sont toujours dans ces ordres de prix de 50-60 €. Donc c'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez. Là vous avez la fiabilité d'une marque avec son SAV, avec la facilité de contact, l'assistance que vous pouvez obtenir. Maintenant il y a des produits qui sont effectivement moins chers, qui au niveau précision auront le même ordre de grandeur. Là c'est à vous de voir ce que vous préférez acheter comme produit, et je peux pas faire ce choix là pour vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo complémentaire vous sera utile, et puis je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.